Père, que tous ceux qui rejoignent ce programme ou qui y sont connectés d'une manière ou d'une autre, que ta puissance les couvre dans le nom de Jésus. La main de Dieu, la puissance de Dieu te fera avancer puissamment. Et aucune arme formée contre toi ne prospérera. Le Seigneur ouvrira ton intelligence et le Seigneur te bénira puissamment. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je remercie ceux d'entre vous qui m'ont envoyé des questions en message privé. Nous avons répondu à certaines questions hier. Nous en avons répondu à d'autres aujourd'hui. Avant de passer à notre enseignement et à nos prières, puis dans les programmes suivants, nous répondrons à d'autres questions. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Continuez à suivre ce programme et le Seigneur vous bénira puissamment. Regardons quelques-unes des questions que vous m'avez envoyées. Monsieur, j'ai besoin de clarté concernant ce rêve où j'attrape une étoile. Dans le rêve, il semblait qu'un certain nombre d'étoiles étaient libérées et j'ai commencé à essayer de les attraper. Après ma troisième tentative, j'ai attrapé la mienne. Je suis juste un peu confus à propos du citron tranché qui s'y trouvait. Je serais heureux d'obtenir des éclaircissements. Le citron dans ce rêve, aucun citron n'est doux. Le citron dans ce rêve, dans cette étoile que tu as coupée, signifie que tu dois prier avec ferveur. Que Dieu te montre ta destinée. Dieu doit te montrer ce que tu dois faire. Tu dois aussi prier avec ferveur pour que toutes tes étoiles qui ont été détournées te soient rendues et que tu ne prennes pas la mauvaise étoile. Tu ne dois pas attraper la mauvaise étoile. Tu peux aussi prier avec mes livres. Il y a une prière qui s'appelle la couverture des étoiles. Ce sont des prières que tu peux faire. Un autre rêve disait « Bonjour ». J'ai quitté le Nigeria il y a 3 ans. Jusqu'à présent, ma vie onirique a changé. Je me vois toujours dans d'anciens endroits. J'ai prié et jeûné à ce sujet. Tout rêve qui t'envoie dans d'anciens endroits, comme ta vieille maison, ton ancienne école primaire, ton ancien lycée, ce sont des rêves de régression. Des rêves de régression. Et tu ne dois surtout pas plaisanter avec ça. Tu dois jeûner. Prie. Annule-le avec agressivité, afin que l'ennemi ne te renvoie pas à la case départ. Que vous tous m'écoutez maintenant. J'ai dit prière. Nous avons prié lors de notre croisade la semaine dernière, et je veux que tu fasses la même prière, même pendant que tu m'écoutes. Dis, puissance assignée à me ramener à la case départ. Mourez au nom de Jésus. Puissance assignée à me ramener à la case départ. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Bonjour, monsieur. Il m'arrive parfois de rêver que quelqu'un vole mon sac, vole mon téléphone portable, que je marche nu, pieds nus. Ces rêves, ils m'inquiètent. Que dois-je faire? Rêver que l'on vole votre sac, que l'on vole votre téléphone portable, que vous marchez nus et pieds nus, ce ne sont pas de bons rêves. Ce sont des rêves où l'ennemi est en train de vous voler et vous devez prier des prières de récupération contre les mains de l'ennemi. Récupérez ce que l'ennemi vous a volé. Que Dieu vous aide et que Dieu continue d'être avec vous. Pendant que vous cherchez nos livres sur la délivrance, où vous pouvez trouver des prières pour la récupération des vertus. Bonsoir, monsieur. Encore un autre rêve dont vous avez parlé. Je me vois toujours dans une école au Nigeria, alors que je ne suis plus au Nigeria. Vous devez prier contre l'esprit de régression. Cette personne a écrit « Ma vie de rêve est un champ de bataille. Je me bats et me bats sans cesse. » Si votre vie de rêve est un champ de bataille, cela signifie que vous êtes au cœur d'un combat difficile. Parce que ton rêve, comme je te l'ai déjà dit, est ton moniteur spirituel qui nous révèle ce qui se passe dans ta vie dans le domaine spirituel.
Donc, si c'est troublant, toujours des combats, toujours des disputes, toujours poursuivis, cela montre que tu es sur un champ de bataille et que tu dois vraiment prier avec ferveur pour vaincre l'ennemi. Pour qu'il cesse de polluer ton destin, de combattre ton destin, d'essayer de t'humilier. Quelqu'un a écrit ici. Je rêve que quelqu'un me poursuit. Je continuais à courir, mais la personne continuait à me poursuivre. J'ai commencé à voler, la personne a commencé à voler après moi. Je suis tombé dans un ruisseau, j'ai commencé à nager, la personne a commencé à nager après moi. Ce sont des rêves de ce que MFM appelle des poursuivants acharnés. Des puissances qui poursuivent ton destin. Tiens-toi contre elles. Trouve des prières pour les paralyser, pour écraser leur pouvoir afin qu'ils n'affectent pas ton destin, qu'ils ne te jettent pas dans la vallée où tu ne devrais pas être. Tous ces rêves de disputes, de combats, ce sont vraiment des rêves terribles. Un autre rêve, je me retrouve dans des maisons que je ne reconnais pas. Il semble que j'ai une autre famille, dans un autre endroit. Et il semble me connaître, il semble connaître mon nom et il semble m'accueillir. Ce n'est pas non plus un bon rêve. Cela signifie, comme je l'ai dit, une double vie. Et cela indique la présence d'esprits familiers ou de puissances qui essaient de tourmenter ta vie, qui essaient de t'humilier. Tu dois chercher une délivrance contre les esprits familiers, contre les puissances qui te combattent dans le monde spirituel. Maintenant, cette personne a dit « Je rêve toujours, mais je ne peux pas me souvenir du rêve. » Si tu ne te souviens pas de tes rêves, c'est effectivement un problème sérieux. Comme je l'ai dit hier, l'ennemi va te punir, tu ne t'en souviendras pas. De bonnes choses viendront à toi, mais tu ne pourras pas les réclamer parce que tu ne t'en souviens pas. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas que les gens n'arrivent pas à se souvenir de leurs rêves, c'est que l'ennemi les efface de leur mémoire, afin qu'ils ne commencent pas à prier et à jeûner contre les puissances de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je pense que nous allons arrêter les questions ici, afin de pouvoir passer directement à nos cours. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué que votre rêve peut vous révéler ce qui s'est passé. Vos rêves peuvent vous dire ce qui se passe actuellement. Votre rêve peut vous annoncer ce qui est sur le point d'arriver. Nous avons lu à propos de Jacob. Il a fait un rêve de destinée. Il a vu une échelle. Elle allait du ciel à la terre et des anges montaient et descendaient. Et depuis qu'il a fait ce rêve, sa vie n'a plus jamais été la même. C'était un rêve de destinée. Hier, nous avons parlé de Joseph. Joseph a eu des rêves de destinée. Et ces rêves l'ont propulsé, l'ont poussé sur son chemin vers sa destinée. Et alors qu'il se retrouvait là où il n'aurait pas dû être, il se rappelait le rêve. Non, personne ne se prosternera devant moi ici. Ici, personne ne voudra être emprisonné ou traverser ce désert. Je dois atteindre mon destin. Je prie pour quelqu'un ici. Là où l'ennemi dit qu'il veut te voir, il ne te verra pas là-bas. Là où Dieu veut que tu sois, ce que tu vas devenir. Et toute puissance qui n'est pas contente que tu veuilles aller là où Dieu veut que tu sois, j'ordonne que cette puissance soit détruite au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait un Amen 7 fois plus fort. Amen. 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 Ainsi, Joseph a eu un rêve de destinée. Et hier, nous avons parlé de ton rêve de Joseph. Le rêve de Joseph est un rêve qui parle de ta destinée, qui parle de là où tu vas. Et tout homme qui veut réussir doit avoir le sien. Le rêve de Joseph. Il y a un autre Joseph dans la Bible, Joseph, le père de Jésus. Lui aussi a eu un rêve de destinée dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 1, verset 20, Matthieu chapitre 1, verset 20. Mais comme il réfléchissait à ces choses, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Cette information a été transmise à Joseph dans le rêve. Je décrète sur ta vie que tu aies, toi aussi, ton rêve de Joseph. Puisses-tu avoir ton rêve de destinée au nom de Jésus.
Puisses-tu avoir un rêve qui changera ta vie positivement pour toujours. Un rêve qui te fera passer de gloire en gloire, de force en force. Dieu dirige une école la nuit. Cette école se trouve dans Job chapitre 33. Dieu dirige une école, l'école des rêves, l'université des rêves. Dieu dirige ce genre d'école la nuit. Dans Job chapitre 33, nous lisons à partir du verset 14. Job 33 à partir du verset 14. Le Tout-Puissant dirige une école puissante lorsque les hommes dorment. Dans Job 33, 14. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Je pense que Dieu parle, mais l'homme ne le comprend pas. Mais alors, dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand le sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils sommeillent sur leur lit, alors il ouvre l'oreille des hommes et scelle leurs instructions afin de détourner l'homme de son dessein et d'écarter l'orgueil de l'homme. Il préserve son âme de la fosse et sa vie de la mort par l'épée. Sa vie de la mort par l'épée. Vous pouvez donc voir là que Dieu dirige cette école la nuit, l'école des rêves. Et il a dit, premièrement, l'école du rêve sert à nous avertir, à nous terrifier par des avertissements. Ainsi, nous savons que quelque chose va arriver. C'est ce genre de rêve que Pharaon a eu, annonçant qu'il y aurait une famine. Deuxièmement, pour nous détourner du mal. Il y a quelque chose que tu veux faire et c'est mal. Dieu peut venir à toi dans un rêve et te montrer une révélation qui te corrigera afin que tu ne commettes pas d'erreur. La femme de Pilate, dans la Bible, a eu un rêve selon lequel son mari ne devait pas s'impliquer dans la punition de Jésus. Mais l'homme n'a pas écouté sa femme. Les rêves nous détournent des mauvais rêves. Le rêve aussi, selon Job 3, ici, peut préserver ta vie de l'épée, te protéger de la destruction. Il peut préserver ta vie de l'enfer. Il peut préserver ta vie des plantations de l'ennemi. Tu dois donc demander des rêves divins. Et si tes rêves ne sont pas divins, tu dois commencer à prier pour trouver un moyen d'avancer, annuler ces mauvais rêves et recevoir le genre de rêve que Dieu veut que tu aies. Je prie que le Tout-Puissant te propulse vers ton prochain niveau au nom de Jésus. Maintenant, il existe de nombreux types de rêveurs. Je n'aurai pas le temps de tous les aborder dans cette émission. Il y a ceux qui ne rêvent pas. Il y a ceux dont les rêves sont toujours effacés. Il y a ceux qui font des cauchemars. Il y a ceux qui font toujours plusieurs rêves. Plusieurs rêves. Nous faisons beaucoup de rêves par nuit. Beaucoup de rêves. Il y a ceux dont les rêves sont manipulés. L'ennemi ne cesse de manipuler leurs rêves. Il leur montre le positif comme négatif et le négatif comme positif. Il y a des rêveurs vagabonds. Le rêve t'appartient. Il va d'un endroit à l'autre sans début ni fin. Rêveur vagabond. Il y a des rêveurs d'infirmité. Ils rêvent d'infirmité. Et à leur réveil, l'infirmité commence. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il y a des rêveurs des affaires du jour. Ils rêvent de ce qui se passe dans la journée. Il y a des rêveurs inversés. Quand ils rêvent du positif, c'est le négatif qui arrive. Quand ils rêvent du négatif, c'est le positif qui arrive. Puis il y a les rêveurs prophétiques. Parce que leurs rêves sont toujours prophétiques. Il y a des rêveurs de sorcellerie. Ils sont toujours tourmentés, harcelés, se voient dans des endroits étranges dans leurs rêves. Il y a des somnambules. Ils rêvent, ils agissent dans leurs rêves, ils ne se réveillent pas, ils ne s'en rendent même pas compte. Il y en a certains étranges que nous appelons les rêveurs lunaires. Ils font leurs rêves lorsqu'il y a pleine lune. Quand il y a pleine lune, il y a des rêveurs étranges et toutes sortes de choses arrivent à ces rêveurs. Donc, il existe différents types de rêveurs. Mais l'essentiel est ceci. Beaucoup de ravages sont causés par l'ennemi à travers les rêves. Dieu utilise les rêves pour informer son peuple. Le diable utilise les rêves pour semer le mal et toutes sortes de choses terribles dans la vie des gens.
Mais si vous faites un rêve, il existe une méthode simple pour savoir si le rêve que vous avez fait est bon ou mauvais. La méthode est la suivante. Chaque fois que vous faites un rêve, allez regarder la conclusion de ce rêve. La conclusion. Si la conclusion est positive, c'est un bon rêve. Si la conclusion est négative, c'est un mauvais rêve. C'est ainsi que l'on identifie si un rêve est mauvais ou bon. C'est un bon rêve. La conclusion sera joyeuse, heureuse. Alors, comment savoir si un rêve est mauvais ou bon? Regardez la fin de ce rêve, regardez la conclusion de ce rêve. Que le Seigneur vous aide au nom de Jésus. Lorsque vous faites un rêve, il y a 7 tests que vous pouvez effectuer pour savoir si ces rêves sont impurs, s'ils sont des rêves purs ou impurs. 7 tests à effectuer pour savoir si vos rêves sont impurs, s'ils sont souillés, s'ils sont impurs. 7 tests. Test numéro 1. Vérifiez, ce rêve est-il conforme aux Écritures? 2. Ce rêve vous rapproche-t-il du Seigneur? 3. Ce rêve vous laisse-t-il confus? Parce que vous faites un rêve et il vous laisse très confus. Alors vous savez que ce n'est pas un très bon rêve. 4. Ce rêve édifie-t-il? Améliore-t-il votre vie spirituelle? Vous conduit-il à l'édification? 5. Ce rêve apporte-t-il de l'esclavage? S'il apporte de l'esclavage, vous devez le combattre. 6. Le Saint-Esprit confirme-t-il ce rêve? 7. Ce rêve apporte-t-il une crainte impie? Crainte impie. Je recommence. 7. Testez pour savoir si vos rêves sont pollués. Ils sont impurs, ils sont dangereux. Ce rêve est-il conforme aux Écritures? Est-ce que celui-ci est soumis à l'Écriture? S'il n'est pas scripturaire, il vaut mieux commencer à prier contre lui. Ce rêve vous rapproche-t-il du Seigneur? S'il vous rapproche du Seigneur, c'est un bon rêve. Priez pour la manifestation de ce rêve. Ce rêve vous laisse-t-il confus? S'il vous laisse confus, vous devez commencer à prier, car tout rêve qui vous embrouille embrouillera aussi votre destinée. Est-ce que cela édifie? Est-ce que cela conduit à l'édification? Si cela édifie, très bien. Si cela n'édifie pas, commencez à prier, bien-aimés. Commencez à prier. 5. Est-ce que cela apporte de l'esclavage? Si le rêve apporte de l'esclavage, la personne se réveille, elle a rêvé qu'un chat mordait sa poitrine. Le lendemain matin, les seins commencent à enfler. En une semaine, on dit que c'est un cancer. Et en 3 semaines, la personne est morte. Donc ce rêve avait apporté l'esclavage. Je prie pour vous afin que tout rêve d'esclavage soit détruit au nom de Jésus, que toute puissance essayant de vous asservir à travers les rêves soit couverte de honte au nom puissant de Jésus. 6. Est-ce que le Saint-Esprit confirme ce rêve? Le Saint-Esprit le confirme-t-il? Si le Saint-Esprit le confirme, alors réclamez-en le bénéfice. Ce rêve apporte-t-il une crainte impie? Si ce rêve apporte la peur dans ta vie, ne plaisante pas avec cela. Prie pour t'en débarrasser. Traite-le de manière approfondie. Et assure-toi qu'ils ne viennent pas interrompre ta destinée. Il y a des rêves qui interrompent la destinée. Bien-aimé, nous avons beaucoup de livres à Mountain of Fire que tu peux lire pour en apprendre davantage sur ce dont je t'ai parlé ces 3 derniers jours. Par exemple, il y a ce livre « Les criminels du rêve ». Les criminels du rêve. Tu peux te le procurer. Il t'aidera. Il y a aussi celui-ci. Rêver des rêves divins. Rêver des rêves divins. Tu peux l'obtenir pour bénir ta vie. Il y a celui-ci, Leçon de l'univers des rêves.
Leçon de l'univers des rêves. Procure-toi ces deux-là. Ils béniront ta vie. Il y a celui-ci. Il parle des rêves destructeurs, des rêves qui détruisent. Si tu veux connaître leur classification, tu trouveras ce livre très utile. Il y a celui-ci, rêve maléfique, diagnostic et traitement. Rêve maléfique, diagnostic et traitement. Tu trouveras cela très utile aussi. Et enfin, celui-ci, principe biblique de l'interprétation des rêves. Principe biblique de l'interprétation des rêves. Ici, tu peux apprendre à interpréter tes rêves, voir ce qu'ils te disent vraiment. Puis, le Saint-Esprit te guidera pendant que tu étudies ce qui est dans le livre. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il y a certains rêves avec lesquels il ne faut pas plaisanter. Il y a certains rêves contre lesquels tu dois te battre. Batte-toi. Ne plaisante surtout pas avec ça. Quand tu vois des cadavres, des cercueils, que tu assistes à des funérailles, c'est un mauvais rêve. C'est l'esprit de mort qui poursuit ta vie. Quand tu te vois menotté ou enchaîné, cela signifie qu'il y a une malédiction sur les œuvres de tes mains. Tu dois briser cette chaîne. Les malédictions doivent être brisées. Si tu te vois marié à des personnes inconnues, c'est vraiment un rêve dangereux, car cela signifie que, dans le monde spirituel, tu as un époux ou une épouse spirituelle, ou que tu as déjà été marié dans le monde spirituel. Et à cause de cela, te marier physiquement va te causer beaucoup de soucis, parce que il y a déjà un mari ou une femme dans le monde spirituel. Tu te vois en train de mendier de la nourriture, des vêtements, de l'argent, de l'aide. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement, extrêmement dangereux. L'ennemi veut ruiner ta vie avec la pauvreté et tu dois t'y opposer. Si tu fais ce genre de rêve terrible, quand tu te réveilles, tu dois t'asseoir et parler au Seigneur comme tu parlerais à un ami. Dis, Père, la nuit dernière j'ai rêvé. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Père, tout ce qu'il y a de négatif dans ce rêve, je l'annule. Tout ce que j'y ai vu de positif, je le réclame. Si tu marches pieds nus, c'est aussi un rêve destructeur. L'ennemi veut te rendre pauvre. L'ennemi veut que tu sois dans la pauvreté. L'ennemi veut détruire les bonnes choses dans ta vie, détruire ton mariage, détruire ce que tu fais. Si tu vois tes vêtements déchirés, l'ennemi veut t'humilier et te mettre à nu. Tu ne dois absolument pas plaisanter avec ce genre de rêve. Tu vois des vautours autour de toi. Les vautours symbolisent l'esprit de mort et d'enfer. Ne plaisante avec aucun rêve concernant un vautour. Je prie pour toi que toute puissance qui veut te faire échouer échouera au nom de Jésus. Toute puissance qui veut t'embarrasser sera embarrassée au nom de Jésus. Toute puissance qui veut te couvrir de honte sera couverte de honte au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Si tu te vois en train de conduire un véhicule, et que tout à coup le véhicule s'arrête et refuse de redémarrer, ton destin est attaqué. Ton destin est sous une attaque sévère et tu ne dois pas plaisanter avec cela. Tu ne dois absolument pas plaisanter avec cela. Si tu te vois poursuivi par des animaux comme des serpents, des vaches, des chèvres, toutes sortes d'animaux qui poursuivent ta vie, c'est le signe que l'ennemi utilise des flèches de sorcellerie pour te poursuivre, te frustrer et te faire vivre des déceptions régulières. Si tu te vois en train de manger ou de discuter avec des parents décédés, c'est un très mauvais rêve. Les vivants n'ont rien à voir avec les morts, donc tu ne devrais pas discuter avec des parents décédés. Si tu rêves que des personnes inconnues te battent, ne plaisante pas avec ça. Tu dois riposter sérieusement. Ou bien tu rêves que tu as une Bible dans la main et qu'elle tombe par terre. Tu n'arrives pas à la ramasser. Ou tu rêves qu'on t'a emmené, qu'on t'a mis devant une église, qu'on t'a demandé de prêcher, on t'a donné une Bible et tout à coup, la Bible tombe ou tu n'arrives plus à prêcher. Cela signifie que ta vocation est sous une attaque sévère. Si tu rêves que tu manges ton propre vomi, c'est aussi très mauvais.
Tu dois t'en occuper de façon agressive afin que ta vie devienne un témoignage au lieu d'un sujet de honte. Te voir sur un lit d'hôpital n'est pas un rêve avec lequel tu dois plaisanter. Tu dois mettre ce lit en feu de façon agressive. Mets l'hôpital en feu. Mets le lit en feu, mets l'hôpital en feu. Refuse d'être enfermé dans ce lit d'hôpital. Refuse d'être malade. C'est pourquoi je prie pour toute personne qui a rejoint ce programme. La Bible dit que pendant que les hommes dormaient, ses ennemis sont venus et ont planté de mauvaises choses dans sa vie. Tout ce qui a été planté dans la vie de quelqu'un à travers le rêve, toute infirmité provoquée par la sorcellerie est plantée dans la vie de quelqu'un dans un rêve. Que ces infirmités se retournent maintenant contre leurs auteurs au nom de Jésus. Que ces infirmités se retournent maintenant contre leurs auteurs au nom de Jésus. Que ces infirmités se retournent maintenant contre leurs auteurs au nom de Jésus. Rêvez-vous de pleurer et de sangloter? Ce n'est pas un rêve avec lequel il faut plaisanter. Tu ne pleureras pas, tu ne verseras pas de larmes, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois t'opposer agressivement à ce genre de rêve. Tu dois renverser la forteresse de l'ennemi. Rêves-tu de perdre une grosse somme d'argent et de ne pas la retrouver? C'est un très mauvais rêve. L'ennemi veut que tu perdes quelque chose. Il veut que tu perdes. Tu ne perdras pas au nom de Jésus. Fais-tu face à des coups de feu, des balles, des flèches d'affliction dans tes rêves? Et à ton réveil, tu te sens faible ou tu as l'impression que quelque chose est arrivé à ton corps? Tu dois t'y opposer. Te vois-tu te faire mordre ou attaquer par des animaux? C'est un mauvais rêve. Te vois-tu dans un marché, errant sans but, sans savoir où aller? C'est un très mauvais rêve. Tu te vois essayer de traverser une rivière, mais tu n'y arrives pas. C'est un très mauvais rêve. Tu te vois recevoir de l'argent sale ou abîmé. C'est un rêve destructeur. Tu dois t'y opposer fermement. Tu te vois allumer des allumettes à plusieurs reprises. Tu grattes l'allumette, elle s'éteint. Tu la grattes, elle s'éteint. Tu la grattes, elle s'éteint encore et elle s'éteint à chaque fois. C'est un très mauvais rêve. Et comme je vous l'ai dit lorsque je répondais aux questions, tout rêve concernant une ancienne école, une ancienne maison, un ancien logement, se voir errer dans des endroits anciens que vous avez quittés, retourner dans d'anciennes salles de classe, ce sont des rêves avec lesquels il ne faut pas plaisanter. Ce sont des rêves auxquels il faut faire face. Ce ne sont pas de bons rêves. Ce sont des rêves de régression. Te vois-tu monter un escalier sans jamais atteindre le sommet de l'endroit où tu vas? Ce n'est pas un très bon rêve. Vous vous voyez porter du noir, une casquette noire, un chapeau noir, vous vous voyez habillé en noir. L'ennemi exerce une autorité démoniaque sur vous et vous devez vous y opposer. Est-ce que votre véhicule est volé? Allez-vous dans un endroit où vous buvez de l'eau sale? Ne plaisantez pas avec ce genre de rêve destructeur. Ne plaisantez pas du tout avec eux. Vous vous voyez manger dans la même assiette que des personnes folles ou malades. Ce n'est pas un bon rêve. Vous vous voyez porter un grand globe sur la tête. Cela signifie que l'ennemi essaie d'utiliser des problèmes paralysants pour affliger votre vie. Vous vous retrouvez dans une salle d'audience et ils essaient de prononcer un jugement contre vous. Ne plaisantez pas avec cela. Vous devez vous y opposer, le vaincre et le traiter. Retirez-leur leur pouvoir et rendez justice. La Bible dit « jugez-les ». Oui, dit « tu condamneras ». Toute langue qui s'élève contre toi en justice, la Bible dit « tu la condamneras ». Tu dois condamner ces voix. Il existe beaucoup d'autres rêves terribles de ce genre, mais dès qu'un rêve survient et que sa fin n'est pas bonne, tu sais que c'est un mauvais rêve et tu dois t'y opposer. Il est temps de prier maintenant, il est temps de prier. Mais dans une situation comme celle-ci, tu dois remettre ta vie à Jésus si tu veux que ces prières soient efficaces. Donc, si tu nous as rejoints et que tu n'es pas né de nouveau, que tu n'as pas encore remis ta vie à Jésus, cela ne sert à rien de mener ce genre de combat, car l'ennemi ne fera que revenir et t'attaquer 7 fois plus fort. Alors, si tu participes à ce programme et que tu n'es pas né de nouveau, ferme simplement les yeux et répète ce que je vais dire.
Père, au nom de Jésus, je viens devant toi maintenant. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je dis adieu au diable. J'entre dans le royaume de la lumière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer à prier maintenant. Et la parole de prophétie a été proclamée pour tous ceux qui ont rejoint ce programme. Alors que vous priez dans ce programme, dans les domaines où vous n'attendez pas de témoignages, des témoignages commenceront à se manifester. Dans les domaines où les choses ont été lentes, il y aura une vitesse divine pour vous faire avancer. Une vitesse divine pour vous propulser au niveau supérieur. Une vitesse divine qui garantira que vous accomplirez votre destinée. Alors, là où vous êtes, vous allez fermer les yeux et prier avec agressivité comme ceci. Puissance, assignée pour m'attaquer dans le rêve. Meurs au nom de Jésus. Puissance assignée pour m'attaquer dans le rêve. Meurs au nom de Jésus. Puissance assignée pour m'attaquer dans le rêve. Meurs au nom de Jésus. Puissance de honte, mourrez au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissances sont envoyées pour m'attaquer dans le rêve. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dis, toute projection de l'ennemi dans ma vie de rêve, je t'abats au nom de Jésus. Toute projection de l'ennemi dans ma vie de rêve, je t'abats au nom de Jésus. Toute projection de l'ennemi dans ma vie de rêve, je t'abats. Je t'abats. Commence à abattre la projection de l'ennemi dans ta vie de rêve. Abalez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abalez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tout animal agressif programmé dans ma vie de rêve meurt au nom de Jésus. Tout animal agressif programmé dans ma vie de rêve meurt au nom de Jésus. Tout animal agressif programmé dans ma vie de rêve meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dis, toute puissance qui m'a volé, rends ce que tu as volé. Au nom de Jésus, toute puissance qui m'a volé, rends ce que tu as volé. Au nom de Jésus, rends ce que tu as volé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Père, je prie pour ton peuple qui s'est joint à ce programme. Je décrète sur ta vie que tu posséderas ta possession. Toute affliction assignée pour troubler ta vie retournera à l'envoyeur. Tout plan de l'ennemi contre ta vie sera couvert de honte. Le Tout-Puissant te bénira puissamment. À la suite de ton parcours dans ce programme, tu auras des témoignages. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. La main de Dieu fera des merveilles dans ta vie. La puissance de Dieu se lèvera en ta faveur. Je te couvre du sang de Jésus. Je te couvre du sang de Jésus. Le Seigneur affrontera ceux qui t'affrontent. Oppose-toi à ton oppresseur et tout joug de l'ennemi sera brisé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Je couvre tes enfants qui ont rejoint ce programme du sang de Jésus. Je les couvre sous le manteau du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 Ceci est le premier d'une série de ce programme. D'autres programmes seront annoncés plus tard. Que Dieu te bénisse. Jésus est bon. Bonne nuit. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.